Présente-toi. Francky, compagnie Influence, Perpignan, danseur. Voilà. Quelle génération? 95. Ok, donc 95, génération de la hype. Voilà, en fait, j'ai nous. connu le hip-hop en 90 parce que je faisais du basket. Ouais. Et voilà, avec les potes, forcément dans les playgrounds, tu t'amusais des fois à danser, à faire un peu l'imbécile. Je viens de citer, donc dans la cité, des fois on faisait des booms à l'époque. Donc les week-ends, certains ramenaient un peu de son, tout ça. Ça partait de plein de sons. Oui, c'est comme ça. Ouais, il y avait Montel Jordan, des trucs comme ça. Mais ouais, moi, même on s'est dit, tiens, on va aller acheter un CD, on va voir comment ça se passe, tout ça. Et le premier CD que j'avais acheté, je crois que c'était Naughty by Nature. Premier album. Bibi. Et suite à ça, voilà, j'écoutais à la fois le côté New Jack Swing et le côté rap du swing beat, tout ça. Ouais. Et voilà, et dès que je commençais à danser, voilà, il y a des potes qui me disaient, ah, c'est pas grave ce que tu fais quand tu bouges, tout ça. Mais toi, tu fais comment pour apprendre les mouvements au début? Les clips. Ouais. Les cassettes vidéo de basket, il y avait des cassettes vidéo de basket qui tournaient à l'époque. Et dans les cassettes vidéo de basket, il y avait des fois des clips de danse. Ouais. Et on prenait les petits pas qu'on voyait qui passaient en une seconde. On faisait recul play pour essayer de comprendre. Comme tout le monde, c'est Et on essayait de les faire et de les modifier parce que l'idée c'est qu'on voulait pas montrer qu'on l'avait pris de cet endroit-là. Ouais. Ou quoi, on essayait de le modifier pour lui dire, ben voilà, moi je l'ai fait à cette façon-là et ça m'appartient. Et sans vouloir, on était un peu vraiment dans le délire hip-hop, c'est-à-dire prendre pour modifier et faire à ton image. Quoi. Ok, très bien. Voilà, donc 95, commence à m'entraîner avec un gars qui s'appelait Starman, Gaël, de Perpignan, qui en fait il arrivait du Gabon avec sa famille. C'était mon voisin du dessus dans la cité. On a fusionné, on faisait du basket, on dansait, voilà, on s'amusait, mais j'étais pas au sérieux au début. Après, vu que j'avais pas mal de soucis familiaux, le fait de danser me faisait évader, me faisait m'échapper de mon quotidien. Ouais. Et après, c'était une obligation. Un exutoire, quoi, au départ. C'était un échappatoire. Ok. Et après, il y avait qui dansait à cette époque-là, en 95 avec toi? Il y avait ce gars, Starman. Après, ce qu'il y a, c'est que j'étais enfermé un peu dans ma cité. Ah, okay, donc je connaissais pas trop. Et après, je commençais à bouger. Et j'allais dans les autres quartiers. Et là, c'est là que j'ai rencontré David Copol. J'ai rencontré, ils avaient fait un groupe qui s'appelait KSD, que je les voyais danser sur scène. Il y avait Reynald, Saïd aussi. Il y avait les Twins, des gars du Champ de Mars. Et en fait, je dis, il n'y a pas que moi en fait, qui a envie de danser et tout ça. Et en fait, moi, j'étais quelqu'un qui avait envie d'aller à la rencontre des gens. Du coup, j'allais au Champ de Mars m'entraîner avec les Twins, j'allais au Bas-Vernet m'entraîner avec David. J'ai rencontré Francis et Nico, qui étaient deux hypers aussi. Et ça a bien fusionné, on s'entraînait devant les supermarchés, là où on pouvait. Il n'y avait pas de salle à l'époque. Donc on s'entraînait sur des rampes de skate, tout ça. Et l'idée, voilà, on a commencé à monter des shows et moi j'étais plus dans le côté chorégraphique. Les battles, c'était pas encore un truc. Non, c'est pas popularisé. C'était pas mon truc et c'était pas un truc que je connaissais forcément. C'était plus de faire des shows, faire des chorégraphies, faire des freestyles, faire des cercles, s'entraîner, arriver à un niveau déjà. Et on a commencé à monter des shows de hype. On avait monté un show qui s'appelait un groupe qui s'appelait Hype NG, Hype New Jack. Et voilà, j'étais passionné par la hype. Après le fait d'avoir rencontré d'autres danseurs, alors je me suis ouvert à d'autres danses. J'ai rencontré Zwir qui faisait beaucoup de phases et des trucs au sol, break, passe-passe, tout ça. Saïd qui était autant fort debout qu'au sol. J'ai connu le lock à travers Reynald qui m'a beaucoup influencé. Il était fort en Tetris aussi. Il amenait les tuts. Et après, je crois que c'est en 96, on a un pote qui s'appelle Fred, DJ Fred. DJ Fred. Qui a ramené une cassette vidéo qui s'appelait Radiotron. Radiotron à Los Angeles. Oh là là là. Et là, ça a été le bouleversement. Parce que là, Wicked, tout ça. Je vois Tommy Boy en pop. Ouais. Armandite. Ouais, je vois Ivan. Ivan, au niveau rapidité et tout. Ouais. Il y avait Kujo, il y avait Storm, parce que c'était un des premiers battles qu'ils faisaient aux États-Unis, je crois. Et là, révélation de tous les styles de danse, j'ai dit putain, moi j'ai faim de tout ça, quoi. C'est-à-dire que j'étais hyper, mais j'avais envie d'aller voir ce qui se passait dans les autres danses. Et je voulais être danseur et pas être dans un style de danse. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout. En parallèle de tout ça, on a monté des shows, on a monté des groupes avec Reynald, avec David, tout ça. Ça nous a permis de faire des premières parties de groupes de rap, la brigade à l'époque. Et on a fait des rencontres. Et après, on commençait à être un peu connu sur la région. Ouais. Et de là, il y avait le Mediator qui s'est ouvert. Le Mediator, c'est quoi? C'est une salle de concert qui a à Perpignan. Et le deal, c'était on vous prête la salle, vous montez un show et vous faites toutes les premières parties de groupe de rap, de spectacle. Et là, nous, on fait, mais vas-y quoi.
Nous on s'entraînait dehors. Et à l'époque, tu n'étais même pas payé. Et on n'était même pas payé, on faisait ça bénévolement. Et même pour te dire, les bandes son, on allait dans un studio, on payait 100, à l'époque c'était en francs, 150 francs de l'heure on commençait à faire des mix. Parce qu'à l'époque on dansait que sur une musique quand on faisait des shows. Et on avait Renat commençait à mettre en place. Renat c'était lui qui avait tous les sons. Lui il allait souvent à Barcelone, Montpellier, tout ça. Et c'était le recruteur du son, c'est une encyclopédie en son lui. Et moi ce que j'aimais bien c'est que chacun avait un style différent. Et on se disait on va se compléter. Et moi pour te dire, il y avait là qui travaillaient en break, là qui travaillaient en lock. Et je faisais un peu de ce qu'ils faisaient, mais je restais dans mon style. Comme ça on se disait on se complète. Et c'était important de se compléter à l'époque parce que l'idée c'était de monter des shows et de montrer la polyvalence du groupe. Quoi. Donc, et du coup pendant un an au Mediator, on a fait les premières parties de plein de choses. Il y avait Sandrine David il en a parlé, Sandrine qui travaillait au Mediator, qui avait commencé à monter des événements hip-hop où il y avait rap, danse, tu vois, il y avait toutes les disciplines rassemblées. C'était un peu l'activiste du coin quoi. Ouais, elle était très engagée, Sandrine, et elle nous avait proposé voilà, de mettre en place des choses, on monte des shows, on fait des rencontres. Et l'année 98, ils font venir Cafig avec Récital, et ils font venir Franck Delouise. Franck Delouise des PCB. Et Franck Delouise, c'est ma claque. C'est le spectacle avec les robots, un truc comme ça. Ouais, alors à l'époque ça s'appelait Instinct Paradise, après ça s'appelait Drop It. Drop It. Et ils avaient fait une version avec Yaman, tout ça à l'époque, au début. Et moi j'ai connu la version avec David Collat, David Imbert et Guillaume de Lille. Ouais, David Imbert de Lyon, ouais. Et là, quand je vois le spectacle de Franck Delouise, je dis c'est ça que je veux faire. Et Guillaume Legras. Exactement. Et quand je vois le spectacle de Franck Delouise, je dis... En fait, j'ai vu à travers le spectacle de Delouise un cerveau hip-hop en termes de amener un sens et amener un fond à la forme. Ah mais Drop It pour l'époque c'était super en avance. Hein. Et même le côté scénique, tout ça. Et dès que je faisais de la scène, voilà, pour moi j'existais, j'étais ailleurs et il y avait une vraie envie d'exister à travers ça, et à travers cet art. Et du coup, j'ai dit bon, il faut que je connaisse un peu plus sur le hip-hop. Donc du coup, j'ai commencé à traîner avec des graffeurs, avec des rappeurs. Il y avait Némir, il était tout petit, il nous suivait à Rive Gauche à l'époque. Némir le rappeur. J'ai connu tous les... Ouais, Hassan, Némir, les 7 piliers. Même il y a eu 3 typeux avant, ils étaient tout petits, ils avaient 12 ans je crois. Et voilà, ils rôdaient un peu avec nous. J'ai connu Erkan, un artiste aussi, rappeur de Perpignan. Et en fait, il y avait des rencontres dans les villages où on se réunissait tous. Il y avait rap, DJ, danse, tout ça. Alors il y avait Loïs qui organisait des... Plus pas connu moi. DJ Loïs, ouais, c'est un grand activiste de l'époque sur Perpignan, qui a fait beaucoup de choses. Il y avait Nasty aussi, et tu vois, je les ai connus un peu après, on se croisait. Parce que quand j'étais gamin, moi une fois, j'étais allé à un endroit qui s'appelait le New Times, où je faisais des soirées hip-hop, je savais pas, je venais en vélo. J'essayais de rentrer et en fait je me faisais refouler, j'étais trop petit. Ouais, bah... C'était en 90, un truc comme ça, tu vois. Et Nasty, avec Nasty aussi, c'était le mélange. Nasty, la première fois que je l'ai vu danser, alors je vais un peu partout, mais... Ouais. Je vais à Vergès, à Perpignan, pour la fête de la musique, et je vois un groupe de rap, et je vois 2 danseurs, et je vois Nasty. Moral. Et là, je fais... Pareil, Nasty, c'était un super hyper à l'époque, super énergie. Et tu vois, en fait, le fait d'avoir rencontré les gens, c'est resté dans ma tête. Et quand je me suis mis à la danse, je me suis rappelé de ces gens-là, et ça m'a aidé, tu vois. Et donc ça, il y a eu ça. Et ouais, Delouise, ça a été la révélation de dire ouais putain, j'aimerais être chorégraphe, j'aimerais être danseur, j'aimerais pouvoir diriger une compagnie, tout ça. Et on fait des rencontres. C'est structuré quoi. Ouais. Et je me dis putain, il y a tout à faire à Perpignan, il n'y a personne qui a réussi à monter une compagnie. Et je dis, il y a tout à faire quoi. Alors j'ai dit, bougeons. Alors David, à un moment donné, on était vachement ensemble. David Copol. Ouais, David Copol. Ouais, faut que je dise les noms si je dis les noms. Ouais, parce que pour toi c'est normal, mais pour ceux qui te regardent. Et David, ça a été un des gars qui m'a beaucoup apporté en hype, parce qu'il était déjà avancé sur la hype par rapport à moi. Et moi j'avais un autre délire. Et même j'ai été influencé aussi par Samir de KSD, du groupe avec qui il était, parce que pour moi il faisait de la new style, alors qu'on était en 95 et que Perpignan, personne ne connaissait le mélange déjà. Il s'amusait à faire des waves avec de la hype, avec... Mais tu sais que chez nous à Paris, 95, New Jack, la hype c'est terminé déjà. Ouais, je sais, ouais. Et chez nous à Paris, mais nous on était en retard sur des trucs, parce que on était en retard, mais il y a un truc qui m'a marqué quand je suis monté à Paris la première fois, c'est 98-99, c'est qu'on était un peu en retard sur les tendances, mais au niveau style et au niveau danse,
on se détachait. Pourquoi? Parce que chacun, danseur de Perpignan, on avait notre propre style. Ah, des ça, fois, quand on allait à Paris, il y avait toujours la même ambiance ou le même délire. Mais le truc qu'il y avait, c'est qu'on avait vraiment une personnalité chacun. Et que quand on dansait à Paris, les gars disaient à Perpignan, mais il y a du niveau à Perpignan. Donc on se disait merde, tu vois. En sachant que le niveau à l'époque, il n'est pas ce qu'il est maintenant. Mais moi j'avais besoin d'aller ailleurs et d'aller à Paris pour dire où j'en suis, quel niveau j'ai, comment ça affronter des gars pour savoir. Parce que la capitale, ça restait quand même le vecteur de tout ce qui se passait en France. Châtelet, Halles, tout ça. Quoi. Grave. Alors Châtelet, j'y suis allé une fois. Et la seule fois où je suis allé, il n'y avait pas grand monde. C'était un dimanche soir, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, même je crois qu'il y avait eu un problème avec le cinéma qu'il y avait en haut. Ah, c'est possible. Et voilà, et dommage pour la Défense, j'ai pas trop connu la Défense. La Défense, ça arrive qu'à partir. Il y avait plein de gens qui dansaient à la Défense, mais pour beaucoup de gens, à l'époque de la Défense, ça commence en 2004. Ouais. Mais pour plein d'autres, ça a commencé avant. Ouais. Et 2004, c'est 1000%. Donc, en fait. Première fois à Paris, on fait un masterclass. Après, on fait plein de shows. Je vais abréger des trucs parce que on a fait pas mal de choses à Perpignan entre 95 et 2000. Et avec Reynald, on était toute une team où on se suivait. Il y avait Zouir, il y avait Nasser, Mr Step, un popper qui a pas mal bougé dans le popper. Ouais, Nasser. Très bon popper sur. Tu veux éteindre? Très bon popper aussi. Il y avait Nasser, des danseurs sur Perpignan et des breakers, tout ça. Alors tu vois, j'ai vu la vidéo de Sébastien Ramirez. Il y a des choses qu'il a dit qui sont vraies, tout ça. Mais je pense qu'il a sa vision du hip-hop à Perpignan. Ah ok. Il faut savoir qu'en 95, des b-boys, il y en avait pas mal. Il disait qu'il y en avait 3. Alors oui, parce que lui s'entraînait avec Georges et que certains Saïd, tout ça. Ouais. Et c'est eux qui ont lancé d'ailleurs Rive Gauche, Sébastien Ramirez et Georges Marquez, le capoeiriste, qui est devenu capoeiriste avant, mais breaker et gymnaste avant. Et c'est eux qui ont lancé Rive Gauche. Et nous après on est venu et on a laissé. Et Seb il venait s'entraîner. Moi j'ai il faut que je retrouve des cassettes vidéo. On était une vingtaine dans Rive Gauche à s'entraîner. Et t'avais des filles qui faisaient de la hype, t'avais des mecs qui faisaient du pop, t'avais. Ouais, il y avait une vraie communauté de danse. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y avait tout style. Il n'y avait pas que des b-boys, que des hypers. Et même moi, tu vois, j'avais besoin de faire du lock. Parce que je me disais, moi j'aimais pas le lock. Hein. C'est un truc que quand j'ai vu le lock, je me suis dit, c'est quoi ce truc C'est comme la house. La première fois que j'ai connu la house, j'ai fait, mais c'est quoi ça La house. Et en fait, j'ai dit, pour bien connaître, il faut mettre le doigt dedans, quoi. Faut y aller, quoi. Donc j'ai apprécié, parce que j'ai aimé le funk style en fait. Les mouvements lock, je les aimais pas, mais j'aimais le côté funky. Ouais, le groove. Ouais. Et après, quand je me suis mis dans le pop, parce que c'est un truc que je me suis spécialisé après cette copine, ben, j'ai retrouvé le côté funk, le côté dansé, avec les blocages, tout ça. Ouais. C'est quelque chose qui me parlait. Mais tu avais des influences, toi, en 98, au niveau de la danse ou pas du tout? Ce qu'il y a, c'est qu'on essayait de choper les infos comme on pouvait, parce que Perpignan, c'était pas évident. Les influences que j'avais, c'était entre mes potes. Ah, ok, d'accord. Et en fait, tout le monde allait chercher des infos et quand on revenait à Perpignan, on se disait, t'as vu quoi? T'as fait qui? Moi, par exemple, j'allais souvent à Montpellier chercher des mixtapes. Ouais. Chez Taj Mahal, une boutique avec, je sais plus qui. Il avait une boutique avec, il faisait du skate aussi, il y avait une boutique de skate, tout ça. Et donc, si on pouvait choper 2-3 cassettes vidéo, on essayait. Mais c'est surtout les cassettes et les musiques et les clips. On s'est inspiré beaucoup des clips. Après, quand j'ai vu le morceau de Crystal Waters, nanani, nanana. Voilà. Avec, tu vois, c'était 98, je sais pas, 99, je sais plus ce morceau. Et voilà, là j'ai vu 2-3 pas de house. Ouais. J'ai commencé à comprendre ça. Et c'est JB Flord que j'ai vu la première fois. Ah, les mecs de la Grande Borne. Ouais. Ils sont venus à Perpignan pour un petit stage. JB Flord. J'ai pas trop aimé au début. J'ai dit attends. Je suis monté à Paris. Je suis allé à une soirée house. Là j'ai vu des danseurs et j'ai fait ouais, là ça me plaît. Là. Mais JB Flord c'était sympa. C'est quoi la soirée? C'est du Globo? Ouais, il y avait le Globo. Il y a eu le Globo, soirée improvisée. On s'est retrouvés là avec David et Saïd. Et ça a été une soirée énorme. On a rencontré tous les gens qu'on voyait dans les vidéos, les cassettes. On les voyait en live. Tony Mascotte, tout ça. Junior Almeida. Après j'ai fait la connaissance de David Mator. David Mator des hauts possibles. Et David Mator, ce qui est marrant, c'est que quelques années plus tard, on est tombé sur un même projet ensemble, artistique. C'est une bonne personne. C'est un super gars. On avait des mêmes délires. Voilà, David Mator, ça a été une belle rencontre aussi.
Donc voilà, ça a été tout ça, ouais, des rencontres, plein de rencontres en 99-2000. Après 99, on s'est croisés. Ouais, 99, on se croise sur le battle de Béziers. Au Minotaur. Voilà, où il y avait Division Alpha, il y avait nous, le groupe Influence. Parce qu'avant que ça fasse une compagnie, c'était le crew qui s'appelait Influence. Il a été créé à la Casa. Darklight. Darklight, vous savez, les battles qu'on s'est fait avec Darklight, Lawari, Joe, Samir aussi, qui est de Nîmes. Ah, Samir de Nîmes, ouais. Voilà, et alors l'anecdote avec Darklight, c'est qu'il commençait à lancer des trucs, on appelait ça les picnic breaks à la paillade et tout ça. C'est-à-dire que l'entrée, et je le fais là encore, je le relance à Perpignan, l'entrée est payante sous forme d'un paquet de chips, une bouteille de coca. C'est-à-dire que l'entrée, tu l'amènes, tu amènes une collation, tu fais le battle, et à la fin, avec toute la bouffe, on fait un goûter. Je remets. Ouais, c'est un truc convivial, quoi. Et à l'époque, on faisait ça, on venait nous de Perpignan, on allait à Montpellier pour se friter, ou même on allait à la passerelle à 7. Où il y a Kader, tout ça là. Ouais, et même il y avait d'autres gars à l'époque. Nadir, Kader. J'ai plus les prénoms. Et à la passerelle, et des fois, ben voilà, ça se tapait entre Darklight, Influence, enfin Perpignan, Marseille, Nîmes, Toulouse aussi, à l'époque. Olympic Star. Le Olympic Star, il y avait un groupe aussi qui s'appelait État d'Esprit, je crois. Et il y avait aussi Afrodia Street de Bordeaux. Ouais, avec Booba. Ouais, super gars. Voilà, ça a été des petits échanges comme ça, à droite. T'as une bonne mémoire quand même, hein. Hein? T'as une bonne mémoire quand même. Ben, j'essaye parce que c'est du vécu avec plaisir, quoi. Après, bon, en 2000, j'ai dû faire l'armée. Ah, donc je me coupe un peu de la Sedan, tout ça. Et c'est à l'époque où il y a eu quelques embrouilles à la Casa. Et ça s'est un peu refroidi un peu à la Casa entre certaines personnes. Moi, je suis revenu, je touchais 500 francs par mois. Je vivais seul avec ma mère, je dis bon, il faut travailler, donc j'ai tenu un snack. Je pense que les embrouilles de la Casa, c'est celle que David Coppola a voulu énumérer sans les dire. Un peu de ça. Et... Parce que je vois ce que tu dis, je me rappelle ce qu'il avait dit, donc j'arrive un peu à croiser. Tensions, parce que j'y étais pas dans ces trucs-là. C'est à l'époque qu'il y a Storm qui est venu, moi je m'entraînais. En fait, moi je suis travailler dans un snack. Quand je finissais à minuit, j'allais m'entraîner à rive gauche. Et de temps en temps, il m'amenait Storm, parce que comme je pouvais pas faire les stages et les formations, ben, il m'amenait Storm pour que je puisse m'entraîner un peu avec, faire tout un truc. Après, moi, quand j'ai vu qu'il y avait des tensions, moi je suis pas quelqu'un. J'étais pas dedans, j'ai pas à mettre les mains dedans. Je me suis retiré, j'allais profiter pour partir à l'armée, faire mon armée. Et je suis revenu, j'ai dit, bon, parce qu'à l'époque on était pas mal de groupes, j'ai dit, bon, allez, c'est le tout, trace la route. Et je commence à bouger. Là, je reste en connexion avec tout le monde. Je prends Saïd, quand j'avais mes jours de congé, on partit s'entraîner à la gare à Montpellier. On allait à Toulouse, Marseille, machin, tout ça. Voilà, pendant 2-3 ans, je retravaille mon niveau de danse, tout ça, j'essaie de monter des shows. Et en fait, Nasty vient me voir au snack, il était à la Casa, en 2001. Il me dit, Francky, voilà, il y a une demande à travers les cités de Perpignan pour donner un peu de hip-hop. Est-ce que ça te dit de... Et je dis, je sais pas. T'es professeur? Ouais, en fait, c'était pas professeur, c'était viens danser, montre-leur ce que tu sais faire et apprends-leur des trucs. Il n'y avait même pas le mot cours, le mot professeur. Il n'y avait pas le vocabulaire. C'était viens, on va faire des ateliers. Et moi, je dis, putain, mais c'est mortel. Quand j'étais dans ma cité, j'aurais aimé quand même me dire, viens, il y a du hip-hop, viens, on va t'apprendre ce que c'est, ouais, ça vient. Une proposition. Alors ça faisait 5 ans que je dansais, je disais, alors attends, laisse-moi un an, je me forme, je travaille ma pédagogie, j'essaie de choper quelques infos pour être sûr, et on y va. Et je commence avec le Bas-Vernet, qui est une cité à Perpignan, et pendant un an, je donne un cours pour des jeunes. Et je trouve que je suis en train d'enseigner ce que je kiffe, et en même temps, je m'entraîne, et il y a une envie de partager ça. Parce qu'il n'y avait rien, et je me dis peut-être si je peux commencer à apporter à Perpignan ce truc-là. Et en fait, Zouir, ça a été le premier à donner des cours à la Casa, avec Nasty. Après, il y a eu Rénal, après, il y a eu moi, tu vois, je suis arrivé un peu après. Parce que le temps que tout se mette en place, j'étais pas sûr. Et en fait, moi, Zouir, Saïd, on était ceux qui allaient dans les quartiers, un peu partout dans Perpignan. Et on allait Vous étiez missionnés, quoi. On était des missionnaires, ouais. Et après, tac, les villages commençaient à nous demander. Donc Port-Vendre, Toulouse, tout ça, non? Toulouse, c'était Zouir qui donnait des cours. Et si je te parle de ça, c'était 97, 98, tout ça, tu vois. Je reste encore dans ces trucs-là, parce que c'est là où ça a commencé à se réveiller un peu dans Perpignan. On avait des propositions, même on allait en soirée dans les boîtes, des magasins de hip-hop nous demandaient d'aller faire des défilés. Attends, on ne paye pas la boîte, on a une table avec la bouteille, en plus on nous file de la sape. Vas-y, on y va. Enfin, tu vois, on était... T'avais tout ce que nous, on n'avait pas à Paris, quoi. Il y avait des opportunités, donc on se disait, pour les avoir, il faut qu'on taffe. Parce qu'aussi, il fallait qu'on... C'est pas tout de savoir un peu danser, il fallait y aller, quoi. Donc, on bossait grave la danse, quoi.
Ouais, côté Et chorégraphique peut-être, tout ça. il y avait le côté chaud et même le côté freestyle, parce que moi je me disais, dans ma tête, j'ai attends, un vrai danseur hip-hop, il faut qu'il freestyle à la Ouais, quand même, bah oui. Le pas te côté cacher qu'il y a- chorégraphique, ça va 5 minutes. Alors on se faisait que des cercles. Avant de monter des shows, nos entraînements, c'était on faisait des cercles. Et quand on avait trouvé des idées à travers les cercles, de là on montait des shows. Je vois. Comme exactement la même technique que les Rocksteady Cross sont en 77. Ah ouais, C'est comme ça qu'ils apprenaient le mouvement. Et on se regardait. Et même des fois, tu sais, on se regardait du coin de l'œil. Attends, il a fait un mouvement comme ça, il s'aime pas celui-là. Et donc on essayait de. Voilà, on s'apportait, on se taquinait. On s'inspirait, Ça transpirait la danse à Perpignan. Au niveau de ça, et il y a eu des périodes avec David, à RNA, ça, magnifique, quoi. Moi, je retiens que le bon côté, quoi. Tu vois, on a fait des super rencontres, on a fait des concours chorégraphiques. J'ai rencontré Arnaud qui est devenu. Bobinchek. Non, ça c'est après. Ok. Aéroniveau. Ah. Aéroniveau, le mec qui fait du son là. Je ne vois pas qui c'est. C'est un popper, Arnaud. Et en fait, lui, ça aussi, ça a été une bonne influence niveau pop parce qu'on fait un concours chorégraphique à Montluçon. Et je rencontre ce mec là. Et on fait un freestyle et il fait un passage en pop et tout fluide dans les jambes et je kiffe. Et voilà, je reviens avec ces infos là. Et tu vois, dès qu'on avait des infos, on revenait à Perpignan. La première chose qu'on faisait, c'est on disait ouais, moi j'ai vu ça, tac, j'ai vu ça. Parce que ça nous permettait d'échanger, de pouvoir progresser. Et il n'y avait pas le côté compétition, moi j'ai ça, toi t'as pas. C'était au contraire, c'est apportons-nous parce qu'il n'y a pas grand chose. Ouais, c'est comme une communauté qui s'entraide. Ouais, on s'entraidait. Et... Un kibbutz quoi. C'est pour ça qu'après, tu vois, quand ça s'est un peu cassé la gueule, enfin, quand ça s'est un peu. Il y a eu des séquelles parce qu'il y en a qui étaient amoureux de ce collectif-là, de cette énergie-là et ça. Après, il y a a la vie. blessé des fois des gens. Ouais, après, il y a la vie aussi. Il y a la vie, tu vois. Donc il y a ça, donc je reviens, je monte mon snack, j'ai un snack. Nasty vient me voir, il me dit voilà, est-ce que ça te dit alors je dis un cours, on voit. Après en 2002, il me propose de faire une formation de formateur pour en fait c'est se réunir avec plein de gens qui donnent des cours. Et est-ce qu'on est apte à donner des cours? Savoir compter, le hip-hop d'où ça vient, tout ça. Ouais, l'histoire. Donc je fais cette formation et je vois que j'ai les capacités, que j'ai les infos, tout ça. Je rencontre David Cola. Et David, je lui dis, ben, je compte monter sur Paris, on se rencontre sur Paris. Et avec David, on fusionne, on aime le basket. Mais David Cola, tu l'as rencontré à travers sa femme? Non. En fait, il y a eu cette formation-là, et après, je l'ai rencontré au Total Session. Ouais. Il avait dansé avec. Attends, il avait dansé avec qui David Cola? Il avait pas dansé avec Simamed, je crois, ou avec Karim? Je ne sais même plus avec qui il avait dansé. Et je sais pas, j'appelle David à Paris et je reste quelques jours à Paris et je kiffe David parce qu'il a été super, on va dans des disquaires, il m'amène à des endroits, tiens vas-y. Ah c'est une bombe, Karim c'est une bombe. Et David, quand il est venu s'entraîner à Perpignan, il nous a apporté 2-3 idées qui ça nous a fait réveiller quoi, tu vois. Après je rencontre Brigitte, on fait une soirée à Marseille et suite à une soirée à Marseille où on danse et tout ça, Brigitte, la femme de David, qui ont une compagnie qui s'appelle 13e Cercle, ouais. Me propose de rentrer dans 13e Cercle. Et j'y vais et je reste un an. Un an à Marseille. Un an à Marseille, je fais des allers-retours. Parce que j'étais toujours en relation avec la Casa où j'allais donner des cours, donc je faisais des allers-retours. En fait, tu es devenu danseur, tu es devenu professeur, enseignant. Ça arrivait à moi sans voilà. Comme ça quoi. Tu vois, on m'a demandé. Parce que je commençais à bouger, aller à droite à gauche. On voyait que j'avais envie de développer ça. Je vois. Et il y a eu ça quoi. Alors juste avant de partir à Marseille, je danse à Toulouse avec une fille qui s'appelle Delphine. Lidl Non. Une fille de Revel. Ah. Et en fait qui me met en relation avec un ancien du hip-hop à Toulouse qui s'appelle Toufik. Toufik B. Je sais plus le nom de famille. Toufik B on l'appelait. Et en fait, il me prend et je passe une sorte d'audition et on part 2 mois à Liverpool, au théâtre Paul McCartney. Et on monte un spectacle qui s'appelle le Big Bang. Pour Paul McCartney? Ouais, le théâtre Paul McCartney, c'est au Lipa, c'est à Liverpool, dans le centre de Liverpool. Et je reste 2 mois là-bas et je fusionne avec Adil de Castello Dari, B-Boy. C'est pas Denis plutôt? Non, non, Adil. Il y a Adil, il y a Thierry, B-Boy. Voilà, il y a Saïd de Perpignan qui est avec moi et on part 2 mois. Et en fait, je vois les subventions. En fait, je rentre un peu dans le côté professionnel de la compagnie. Et je vois le spectacle qu'on fait. Alors, le spectacle, au début, il était sympa parce que j'étais motivé, c'était tout frais pour moi et tout ça. Après, je vois un peu l'envers un peu du décor. Je dis, putain, en fait, il y a des subventions. En fait, on peut demander des trucs. On est en quelle année là? On est en 2002-2003.
Ouais. Parce que moi, en fait, au niveau école, je te le dis, je viens de SECPA. Moi, j'ai fait 6e, 4e CS, 3e CS. À l'époque, on appelait ça CPPN. Ouais. Niveau école, j'ai fait apprenti cuisinier, enfin, tu vois. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est le côté association, subvention, dossier. C'est chinois pour moi. Et je commence à comprendre qu'il faut monter une compagnie. Pour moi, Faut être administratif, quoi. faut s'y mettre dedans. Et je me dis, putain, mais il y a tout ça qui peut exister. Ah ouais. Et je reviens à Perpignan et je dis, putain, il faut qu'on monte un truc. Et je vais pour monter la compagnie et Brigitte m'appelle. Donc j'arrête pendant un an, je reste un an à Marseille. Et juste avant de partir à Marseille, je repars à Paris m'entraîner parce que j'aimais beaucoup aller à Paris pour comprendre, essayer des trucs. Je rencontre une big girl qui s'appelle Soria. Soria Babyson. Non, c'est une rebeu, mais super gentille. Putain, elle sortait avec Salomon. Ah, je vois qui c'est. Jeune. Ouais, je vois très bien qui c'est. Et en fait, je l'ai connue à travers Nasty qui connaissait sa sœur. Enfin, tu vois, je suis biblique. Et je monte à Paris, je lui dis, ouais, je suis à Paris, viens, où tu vas t'entraîner, je viens avec toi. Elle me dit, je vais à Stalingrad. Je dis, ok, j'arrive. Et j'arrive dans un gymnase. J'étais avec les Dalton. Avec Niako, tout ça. Voilà, il y avait Eco Players, un groupe qui montait un show, tout ça. Je m'en connais. Et elle me présente Salomon. Alors, Salomon Azaro. Une crème, ce mec, un danseur de ouf. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est qui est bizarre, c'est que moi je suis hyper et popper. Et je m'entraîne que avec des b-boys. Ah, t'étais dans la salle à Archereau, dans le 19e. C'est un gymnase dans une école. Ouais, je crois que c'est Archereau, je crois. C'est à côté du pont, là où il y a les trucs de basket, tout ça. Là. C'est le seul gymnase. Il y a deux gymnases, il y a deux endroits dans le 19e. La salle de Hichem de Riquet et il y avait cet endroit. C'est une clé que un des danseurs avait eu. Ah, ok, d'accord. Et tu vois, tout le monde passe en scred. Alors je connais peut-être moins. C'est un truc comme ça. Et avec Salomon, on fait des cercles, on s'entraîne et on fusionne. Alors en sachant que. Et moi, je vais chercher un peu des influences de lui, lui vient m'influencer à moi. Et ce qu'il y a, c'est que 2-3 fois, je me croise avec aussi Rodolphe. Rodolphe Pokémon. Et ça, pareil. Je fais le Just Debout en 2002. Je fais, je sais pas s'il y avait les qualifs à l'époque, mais je passe le premier tour, je gagne un gars de Marseille, j'arrive en quart de finale, je perds en quart de finale. Et je rencontre Richard Pop, super aussi. Je rencontre Bruce Dikanji qui avait organisé le premier JD à Marseille. À Chantour-Marne. Je rencontre Didier, Rabat, tout ça, voilà, Ikanji, tout le staff Ikanji. Et j'en étais où là? T'as été au JD donc en 2003. Ouais. Et 2002. Et Rodolphe, on s'était croisé à Marseille, du coup je le croise à Paris. Et Rodolphe, pareil, un bon feeling, tout ça. Et pour te dire, je pars à Château-Vallon, à un gros battle à Château-Vallon, 2003-2004. Et je l'appelle, je dis, ouais, je vais à Château-Vallon. Il me dit, viens à Marseille, reste un peu avec moi et après on y va ensemble. Il aurait pu aller avec ses potes. Et j'ai trouvé ça super, tu vois, moi, Perpignan, je viens du trou du cul de la France. Il me dit, viens à Marseille et on y va ensemble. J'amène un jeune avec moi, Olivier, aussi un danseur de Perpignan, très, très gentil. Je l'amène avec moi, on va à Château-Vallon et là, je rencontre Salah, Wanted. Je fais un cercle, même un peu face à Wanted, je rentre dans le cercle. Pour te dire, c'est incroyable les anecdotes. Je fais un cercle un peu avec Huxon. Huxon, ouais. Et je fais j'ai une phase où je fais tourner la main à 360 degrés. Ouais. Et quelques mois passent, ils sont invités à la Casa Musicale pour faire retravailler Bad Move, leur spectacle. Je rentre dans la salle, la première chose qu'il me dit, c'est le gars avec la main à 360 degrés. Tu vois, donc il s'est rappelé un peu de moi et de là il y a eu bon feeling avec Babson, tout ça. Il a été super aussi quand je suis monté à Paris. Et Salomon, on s'entraîne et en fait j'étais monté. Parce que Gabin, normalement je devais rentrer dans l'actuel France Junior. Ah, je sais pas ça. Et avec Gabin, en fait, il était venu, on avait fait la première partie de Conquistador, un spectacle avec Franck Lindeux. J'avais eu un bon échange avec Gabin, j'avais du temps de libre, je m'étais mis au chômage parce que j'avais envie de faire que de la danse. Et Nasty me dit, monte à Paris. Je monte à Paris, je vois Gabin, avec Gabin on ne peut pas se voir. Il a des difficultés à ce moment-là. Donc je dis, c'est pas grave, moi je m'entraîne. Je reste avec Salomon, et avec Salomon on se balade, on va en soirée. Et je dois repartir sur Perpignan parce que j'ai des problèmes familiaux, comme d'habitude. Et à la gare, il m'accompagne et Salomon il me dit, ça serait bien un jour qu'on travaille ensemble. Et je dis franchement, ça serait super. Je te mens pas, je descends à Perpignan. Quelques semaines passent, Brigitte elle m'appelle. Elle me dit, viens à Marseille. Je vais à Marseille. David il me dit, au fait, j'ai oublié de te dire, on va travailler avec un autre gars. Je rentre dans la salle, Salomon. Et je dors 6 mois
dans la même chambre avec Salomon, tous les soirs avec Swin, David. David, oui, exactement. Là, Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce qu'en fait, le soir, il se mettait en DJ chez lui et il nous mettait des galettes. Et on s'amusait dans le petit appart qu'ils avaient, Brigitte. Moi, je l'appelais Swin déjà en 80. Ouais. En 85-86. Et voilà, et là, des rencontres musicales, feeling, basket, enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on fusionne avec David et Salomon. Et on s'entraîne et on monte le spectacle avec Brigitte, ça s'appelle, c'est un truc sur Blanche-Neige version hip-hop. Blanche-Neige et les 7 mains. Ouais, et ça c'était les 7 Marseillais, c'était. Je vois. Et voilà, donc il y a ça. Après Marseille, du coup je reviens à Perpignan et je dis bon allez vas-y, je monte la compagnie, je le monte en compagnie. Donc du coup j'ai gardé le mot influence parce que le mot influence me plaisait. Et je l'ai mis au pluriel parce que pour moi il y en a plusieurs d'influences. Bien sûr. Et mon slogan c'était pour l'influence que tu donnes et celle que tu reçois. C'est beau. Et du coup le groupe existait mais après ça a éclaté parce qu'en 2000 Sébastien est parti avec Storm. Ouais. Saïd est parti dans Battle Squad. Voilà, il y avait des petites tensions entre certains danseurs, ça avait un peu éclaté. Et j'ai dit moi je vais reconstruire, je vais faire un collectif, je vais pas faire un groupe. Et je vais demander à des danseurs si ça leur intéresse de monter un spectacle ensemble, tout ça. Et du coup j'ai ramené Saïd, Reynald, Georges en capoeira, parce que j'aimais bien la capoeira, j'aime beaucoup la capoeira. J'ai fait venir Redouane de Grenoble, Redouane Gadami, qui a beaucoup influencé à Grenoble et à Lyon à une génération. Moi je croyais qu'il s'appelait Redouane Nour, moi je croyais. Non, Gadami. Gadami. Enfin, peut-être c'est pas le même Redouane. Je suis à Cassel à Grenoble. Redouane. Et en fait Redouane pareil, c'est une rencontre avec Saïd, ils se rencontrent sur des événements. Je le fais venir, je trouve que c'est un super b-boy. Je fais venir Patricia Louvière de Montpellier, qui venait du contemporain, qui a fait une époque, qui a travaillé avec MCR, avec Kader. Avec Kader, ouais. Super aussi. Et je fais venir Edouard de Marseille parce qu'à la suite au show de Marseille, j'ai un beau feeling avec Edouard, le new styler qui a Dirty South. Je connais moins. Super gars. Pour moi, c'est the new styler. D'accord. Parce qu'il est dans tous les styles, les styles New York style, et il connaît vraiment son style. Et je fais venir Edouard et je lui dis tiens, je vais travailler avec des danseurs de Perpignan et l'extérieur. Parce que j'aime bien la fusion et tout ça. Et je commence à monter ma première création en 2003 qui s'appelle Créature, qui parlait sur l'alter ego. Et en fait, l'idée c'était de travailler, tu vois, j'avais l'idée par rapport à De Louise, comme il avait amené les choses, c'est-à-dire travailler du fond avec de la forme. Pas faire juste un show et dire yo et faire. La caricature quoi. Mais amener un fond à la forme. Et je commence, et je galère. Je monte des dossiers, je mets 6 mois pour avoir juste 500 €. Parce que je comprends pas. Je vais dans des structures, tellement que j'écris mal, on pousse les bouquins et on dit vas-y parle, explique-nous. Parce que je m'y connais pas. Alors il y a la Casa qui m'a aidé un peu sur le côté aussi, mettre en place un dossier. Alain, comment il s'appelle? Alain Vallée? Michel Vallée. Michel Vallée a été là pour me dire fais attention. Alors il me corrigeait vachement les photos. Ouais, lui il connaît bien tout ça lui. C'est son truc. Et même c'est lui qui nous a amené Storm, tout ça, tu vois. Il a été aussi un déclencheur pour pas mal de danseurs au niveau en 2000, tu vois. Donc je commence à monter la compagnie, j'essaie de comprendre des choses, tout ça. Et voilà, je vais faire 2-3 battles à droite à gauche. Je fais le total session, vu que j'étais en relation avec Redouane, je vais sur les 3 total sessions. Et j'aide un peu bénévolement à l'organisation. Je fais des rencontres. Je fais des rencontres au total session. Et le plus beau battle que j'ai vu au total session, j'y étais pas à celui-là de Benji quand il était avec. Benji contre les Vagabonds. Ouais, j'y étais pas à celui-là, j'étais à l'année d'après. C'est le main source contre les Américains. C'est-à-dire David Cola, je me rappelle. Seb, Nono, contre Karim et tout ça, engagés. Franchement, ils sont pas passés parce qu'ils n'avaient pas de combi. Mais David, il a fait des passages. David, il est intemporel, le mec. J'adore, c'est un musicien du sol. Ah ouais, c'est un phénomène. C'est un musicien du sol. Et voilà, et j'aime beaucoup. De toute façon, Francky, tout le monde aime David Cola. Ouais. Franchement. Même, et tu vois, sans le vouloir, j'étais beaucoup avec des breakers qui étaient dans cet univers-là, un peu dans les effets, dans la musicalité. Tu vois, Yaman, c'est un mec que j'ai rencontré à la Coupole, parce qu'ils ont gagné ce battle-là qu'il y avait à la Coupole. Et je l'ai à la maison, il m'a filé le winner du battle. Il était tellement content, il savait que je venais de Perpignan, tout ça. Il m'a dit tiens, tu ramènes ça à Perpignan. Et je l'ai gardé. Et Yaman aussi, c'est un super gars. Et tout le groupe en tête, quand ils sont venus à Perpignan, tu vois, ils avaient un haut level, ils arrivaient avec une nouvelle tendance. Tu pouvais parler avec eux normalement. J'ai fait venir Babson chez moi pour qu'il voie sa cassette quand ils étaient en train de faire la vidéo en tête.
Il avait reçu l'échantillon de son passage. J'ai dit, ben, viens à la maison, j'ai un magnétoscope à l'époque. Je l'ai amené chez ma mère voir cette vidéo. Et Babson, tu vois, je suis monté à Paris, je l'appelle, il me dit, viens, ben, viens, je t'amène en soirée. J'ai trouvé ça super, quoi, tu vois. Venant de Perpignan, tu connais pas grand monde et il t'ouvre des portes. Et j'ai trouvé ça, le côté humain, super fort, quoi. Candé aussi. Candé, super gars. De temps en temps, c'est au téléphone à travers Liliane. On a une amie en commun. Liliane Lawin. Super gars, voilà, des rencontres. Après, quand j'ai fait mes formations formateur, en house, j'ai rencontré Didier Rabat. Ouais. Et je suis parti à Cité-Véron m'entraîner. Cité-Véron, ouais. Moi, j'ai les cours là-bas. À côté du MCM Café. Ouais. Et je suis allé faire des stages de house à travers Didier Rabat. Et c'est eux qui m'ont donné les codes de la house. Ça dépend. Est-ce que c'était Mission Impossible ou Trip House quand t'es arrivé? Entre les deux. Entre les deux? C'était entre les deux. Mission Impossible, c'était fini. Et voilà, et c'est eux qui m'ont fait kiffer la house. Et après, du coup, avec Saïd, on allait dans les soirées gays. Weekend J. Ouais. Et après, avec Saïd, on allait dans les soirées gays à Perpignan. Parce que c'est là qu'ils mettaient de la house. Ouais, c'est là qu'ils étaient là. On allait au Full Moon, un truc qui s'appelle Full Moon. Petit malin, Francky. Bon, je me faisais pas draguer, moi. Mais voilà, dès qu'on pouvait taper de la house, on allait dans les soirées. Parce vu qu'on commençait à donner des ateliers, il fallait qu'on amène les infos. Ne t'inquiète pas, hein. Tous les danseurs de Paris, ils allaient en 98 au Queen, aux soirées respect. Sauf que voilà. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à donner des cours. Et comme il y avait un créneau à faire avec ça, ben, j'ai monté l'assaut. Avec la casa, je travaillais pas mal. J'ai dit, bah, vas-y, ben, essaie de vivre de ça et de t'épanouir dans ça, quoi. Toi, tu as été enseignant à la casa pendant combien de temps? J'ai fait de 2000 à 2013-2014. Ah ouais, quand même. Après, ce qu'il y a, c'est que parce que là, le dernier spectacle que j'ai monté, bon, après, j'ai monté des spectacles, voilà. J'ai monté pas mal de spectacles. J'ai fait en sorte de donner les informations partout dans la région, que ce soit dans les villages. C'est là que j'ai rencontré Arnaud Popinchek. Je l'ai rencontré à Port-Vendre. Parce que Zouir allait donner des cours à Port-Vendre. Après, il ne pouvait pas, c'est moi qui l'ai remplacé. J'ai rencontré Arnaud qui commençait à faire du break. Ouais. Et après, il s'est mis au pop. Et c'est super comment il a évolué. Ouais, il a bien évolué, lui. Hein. Je suis très fier de ça, quoi. Mais après, tu vois, il y en a plein qui disent, ouais, Francky, quand on le voit danser, on te voit un peu. Personne n'appartient à personne pour moi. Arnaud, s'il en est là, c'est grâce à lui. Donc, ouais, après, à partir du moment où on est là, pour moi, on est des facteurs. On est là pour passer l'info. Si j'ai bien passé l'info, c'est que j'ai fait mon job. Après, voilà. Et après, il y en a plein d'autres qui sont passés à travers nous, à travers Reynald. Mais de toute façon, j'ai plutôt l'impression, moi, enfin, après, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que la plupart des jeunes à Montpellier qui voulaient apprendre la danse, ben, la casa, c'était le lieu unique, en fait. C'est-à-dire que la casa, on avait un lieu. Ici à Montpellier, de ce que j'entendais, c'était difficile d'avoir une salle pour s'entraîner. Nous, on avait déjà un lieu de référence. Et la casa, ils avaient un studio d'enregistrement. On avait une salle, mais à la base, c'était un mur, c'était la moquette, faut savoir. On est parti de rien. C'est une petite salle, après on a eu des Algeco, je ne dis pas la chaleur. Ça a évolué, on a évolué avec la casa. Et la casa nous a rendu aussi des services, nous a formé un petit peu, nous a amené à des endroits, nous a fait connaître. Mais parce qu'aussi on avait du potentiel. Là, il y avait ça transpirait. C'est pas les murs qui ont fait la qualité de la casa aussi. Tu vois. C'est les gens qui s'investissaient dedans, tu vois. Et voilà, il y a eu les premiers blocs parties, qu'on a fait entre nous. Après, Nasty, il a fait venir du monde et tout. Ouais. Et ça a été charmé. Les blocs parties, ils sont charmés à la casa. Mais est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, à la ville de Perpignan, elle arrive à. Est-ce qu'il y a une continuité au niveau du hip-hop ou bof? C'est comme ça. Alors après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles de danse qui se sont montées à Perpignan, soi-disant, hip-hop. Moi, j'ai monté mes propres ateliers. Moi, tu vois, c'est pas que j'ai arrêté à la casa, c'est que je reste en bonne relation à la casa, parce que là, je monte des projets et je m'entraîne chez eux. Même, il y a la casa qui me soutient sur... là, j'ai monté un dernier gros projet qui s'appelle Gros, qui parle sur... les gens costauds. Ouais. Et ce qui a bien fonctionné, j'ai fait le Festival d'Avignon. Là, je joue à Paris cet hiver. J'arrête de voir. Je joue au mois de mars au IPT, International Visual Théâtre, avec l'actrice Emmanuelle Laboré là. Voilà, j'ai une date à Paris, j'ai quelques dates un peu en France, j'ai un truc à bouger, du coup la casa a été là pour moi. Et du coup, ouais, la casa, elle a beaucoup apporté sur certains projets que j'ai montés. Et du coup, après, moi, j'avais besoin de monter mes propres ateliers parce que voilà, il fallait que je rentre aussi de l'argent dans l'association et envie de montrer sa propre structure. Du coup, ça fait
3 ans là que j'ai mes propres ateliers. Et j'essaie de faire en sorte de garder le fond du hip-hop à travers des freestyles, des petits événements, des petits battles. Et l'objectif de mes événements, c'est de viser les jeunes de Perpignan. Parce que souvent on a tendance à faire des événements où on amène des gens de l'extérieur. Oui, mais t'as raison. J'ai décidé de faire des événements pour les jeunes d'ici. Pour le local. Je suis pas là pour regarder le niveau. T'as pas de niveau, ok. Maintenant pose-toi des bonnes questions. Et l'idée c'est de... Tu vois là j'ai monté un battle qui s'appelle Drop Zone. Et l'idée, voilà, j'ai loué un théâtre. J'ai tout financé moi-même. Et la première partie c'est le battle, deuxième partie c'est les shows chorégraphiques parce que j'aime les deux univers, le côté battle et le côté show. Et tu vois, j'ai fait ça qu'avec les moyens du bord. Et j'ai fait ça. Après, il y a des gens, il y a Reda, tout ça, comment il s'appelle, Kevin de Submarine qui sont venus aussi. Ah, Submarine, ouais. Parce que l'année dernière, je les ai bien accueillis. J'ai organisé une paella pour 80 danseurs. Ah ouais, quand même. Halal en plus. Donc ils sont bien gavés, tu vois. Mais je fais en sorte de bien accueillir les gens. C'est important l'accueil, ouais. Ben, ce qui est important pour moi, c'est l'échange et le relationnel. Après, ce qui se passe dans les battles, c'est la guéguerre, c'est assez... Mais c'est surtout, viens on échange, viens on kiffe, quoi. Et voilà, j'essaie de monter des petits événements. Là, cet hiver, au Noël, je vais essayer de monter un battle kit pour enfants. Alors, tu vois, le problème à Perpignan, c'est qu'ils vont être 3 à 4 à vouloir peut-être venir. Parce que tu sais, des danseurs, il y en a beaucoup. Mais qui tapent un cercle, c'est autre chose. Bah après, la chance que tu as, c'est que t'as Montpellier qui est pas très loin et d'autres villes qui peuvent. Mais là, tu vois, je vais organiser des stages, je fais venir là. À Alès, pas loin, non? Il y a. Oh, il y a Jawad, tout ça là. Ouais. Après, là, tu vois, je vais organiser des stages. David, je prends David Copol pour faire un stage. Je vais faire venir Samir Denis pour faire un stage. Samir, ouais. Je vais venir Lawari pour faire un stage. Je vais venir Edouard. Tu vois, je vais organiser. J'ai 4 stages qui vont venir cette année là. Je vais réorganiser mon battle, mais je vais essayer de voir si j'ai un peu plus de pépettes, de faire bouger un peu les choses. Mais l'idée pour moi au jour d'aujourd'hui, c'est de faire bouger les niveaux de Perpignan, parce qu'il y a pas mal de bons danseurs à Perpignan. Kerson, Hugo, Laetitia. Ouais, Kerson, qui donne des cours d'ailleurs à la Casa. Ouais, ben, d'ailleurs c'est moi qui ai petit à petit lui donné mes bébés d'atelier. Parce que je faisais du coaching à la Casa, j'avais mis en place un cours de coaching, parce que le côté prof devant tout le monde qui suit, ça m'allait pas. J'ai dit on va mettre en place des cours de coaching. Et j'ai eu Kerson, j'ai eu pas mal de jeunes. Et Kerson il a commencé à faire sa place. Et comme avec la Casa, ils voyaient que j'étais plus dans le côté spectacle, ils se sont dit bon, il faudra à un moment donné te remplacer vu que tu es un peu moins sur le terrain, à travers les écoles, parce qu'on intervient dans les écoles, tout ça. Donc j'ai dit je vais continuer à le faire ça, mais avec mon asso. Et du coup Kerson a repris pas mal de cours, tout ça. Mais s'il arrive, on interview avec Kerson. Il sera là avant toi. Ah ouais? Sur son interview. Non mais c'est un super personnage, il y a des bons gars à Perpignan qui essaient de faire bouger les choses et il faut parce que c'est pas toujours les mêmes de toute façon. Même nous, voilà, moi je suis sur d'autres univers aussi, mais quand même tu vois, j'organise des événements, mais ma priorité c'est les gens de Perpignan, les jeunes. D'accord. Faire évoluer ça. Alors une question ou deux vite fait, la première c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange dans le hip-hop? Après je l'ai entendu beaucoup parler, mais ça existe, c'est ceux qui se racontent des vies, quoi. Qui se fabriquent des vies alors que s'ils étaient un peu plus naturels, ça passerait beaucoup mieux. Ouais. Il y a juste ça. Après le hip-hop il évolue comme il doit évoluer, avec ses qualités comme avec ses défauts. À l'époque rien n'était parfait aussi. Et moi j'aime les générations de maintenant, je trouve ça bien, c'est différent, certes, mais si on avait la technologie maintenant d'avant, on s'en serait servi. Bien sûr. Donc non, moi je trouve que après à mon avis il y a trop de choses. J'aimerais qu'il y ait moins de choses pour que ça soit un peu plus, que les valeurs soient un peu plus... Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'événements, beaucoup trop de choses, et que s'il y en avait des plus rares, ça nous permettrait de mieux s'entraîner, parce que sinon, comme les événements se rapprochent, on voit toujours les mêmes choses. Ah, c'est sûr. Donc l'idée, c'est être rare, et de temps en temps, quand tu arrives, tu mets une punchline, et là, c'est bien. Comme Benji, on le voit rarement, quand il intervient, il fait mal. Donc voilà, et là, au jour d'aujourd'hui, mes objectifs, c'est la compagnie, j'ai des créations, je suis en écriture, là. De spectacles, j'essaye d'exister à travers mes spectacles, les ateliers, la bonne vibe que j'essaie d'amener de toute ma carrière, de toute mon expérience avec les danseurs avec qui j'ai ça fait 21 ans que tu es dedans, donc on peut parler quand même. Après j'ai oublié des trucs, je t'avouerai, j'ai oublié des trucs parce que. T'as oublié les anecdotes. Mais les bonnes anecdotes, des fois il faut se les garder. Ok, d'accord. Tu vois,
Parce que ça reste entre moi et la personne ou les personnes. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des danseurs que tu aimes bien en ce moment? Ouais, grave. Ben, il y a YG en New Style. J'étais sûr que tu aimais bien YG. Ben, YG parce que je l'ai vu au Battle de Montpellier, là, il a fait jury, démo du jury au Battle de Soso. C'était moi le speaker, non? Ouais, t'étais speaker, on s'était vu parce que j'avais fait une annonce pour quand il y avait Wiggles. Ouais, je me rappelle. Et ouais, ben, parce que YG, après ce qu'il y a, c'est que YG il amène un côté New Style. Bon, on sent qu'il a de la hype de tout dedans. Mais il amène la tendance, parce que pour moi la New Style est devenue un peu popine d'aujourd'hui, tu vois, sur des trucs. C'est-à-dire que maintenant... Même moi je suis d'accord avec toi, on comprend plus rien, moi je crois. J'arrive pas à... Après ce qu'il y a c'est que, c'est pas que j'ai du mal, c'est que je préfère rester avec mon ambiance d'avant. C'est-à-dire que moi j'aime, pour moi le hip-hop, ils disent New Style mais je préfère revenir à ce mot-là. La danse hip-hop, c'est avant tout une relation avec le rap, c'est une relation avec le son, et c'est vraiment un dialogue avec tout ça, quoi. Et un vrai New Styler, pour moi, c'est un mec qui va se balader et sur la voix, et sur le beat, et sur la nappe, et qui va nous raconter une histoire, et qui va nous créer une musique à travers la musique. Les musiques d'aujourd'hui en New Style, wow. Tu dois connaître tous les effets. Ouais, je suis d'accord avec toi pour ça. Mais, moi, c'est quelque chose, tu vois, même si ça fait 21 ans, j'ai besoin de comprendre, pour comprendre leur délire. Après que j'aime pas, c'est un truc. Mais moi j'aime bien comprendre. Avant de juger, j'aime bien comprendre. Tu vois. Après, j'aime bien Montpellier Nilton. Nilton, il a un bon il est de Montpellier ou il est de Nice lui? Ah, peut-être de Nice. Ben, en fait, on s'est rencontrés à Montpellier avec Nilton. Ouais. C'est un gars que j'aime bien. Il est fou dans sa tête et j'aime bien. Nilton Martin, quelque chose comme ça. Ouais. Après en b-boying, j'aime bien. Tout le gars, on se connaît pas, mais Batterie. Ok, mais s'il y a des noms en batterie que tu aimes bien? Ouais, il y a Chacal et il y a Darwin. Pac. Ah voilà, j'ai eu quelques temps, j'ai suivi un peu Pac, j'ai beaucoup aimé le délire, les effets avec les chevilles, tout ça. Ouais. Voilà, j'aime bien ça, en phase... il y avait Punisher à l'époque, j'aimais bien. Le roi du 19. Ouais, après, bon, moi j'aimais beaucoup Rodolphe, quoi. Bien sûr. Tu vois. Après, là, il y a eu des... Moi, j'aime tous les danseurs en général. Du moment qu'il amène une originalité et une personnalité, c'est ça qui me plaît. La personnalité et l'originalité, quoi. Benji, tu vois, c'était un gars que, vu que tu connais bien. Oui. Moi, à l'époque, j'étais de ceux qui disaient putain, il danse pas, en fait. Parce qu'il était dans un autre délire et moi, j'étais dans un autre. Donc, forcément, quand t'as deux gars qui n'ont pas le même délire, tu ne peux que dire, ben non, ça va pas et ça va pas, quoi. Ah, c'est sûr. Et regarde, mais même moi j'étais déçu des premiers. Chance, il avait la cassette, je crois, flexible, la première flexible. Ouais, flexible, ouais. Et je sais qu'il y en avait un qui avait acheté, on était une quinzaine dans un appart à essayer de visionner la vidéo et on trouvait ça c'était extraordinaire, attention. Mais par exemple, moi j'ai une anecdote avec Georges Perpignan. On fait un cercle, il vient me voir, il me dit viens, on fait un cercle. Je dis mais qu'est-ce que tu vas faire un cercle? Tu vas me faire un salto et tu vas pas danser. Je m'étais embrouillé avec lui parce que je disais mais moi tu vas me faire une accro. Et pour moi c'est pas ça. La danse. Parce que j'étais dans ma hype, j'étais dans mes délires de avec ça bouge. Quoi, tu vois. Moi le mec tu vas me faire un salto et je vais te faire Après quand j'ai rencontré du free b-boying avec du top rock, du flow, de la musicalité au sol, j'ai dit ça n'a rien à voir. Je suis d'accord avec toi de A à Z. Et tu vois Benji à cette époque-là c'était j'avais envie qu'il me tape un truc sur le son, moi, Benji. C'est un performeur, ouais. Mais il était loin. Respect à lui après. Il crée les tendances. Même, tu vois, tout la Division Alpha, moi j'aimais beaucoup. J'ai rencontré Stiga, super gars. Mais pour moi, la Division Alpha à l'époque, c'était Stratégie. Ah bah oui. C'est Stratégie. Dès qu'on disait Division Alpha, je faisais ça pour voir si je voyais un ovni ou. Moi, on était tous différents avec des styles complètement. Mais c'était couillu, quoi. Enfin, ouais, tu vois, je vais sortir ce mot-là, mais. Ouais. C'était. Bah, imagine. Autre chose, quoi. Imagine quand on devait s'imposer à Paris. Parce que Perpignan, au niveau local, vous connaissez tous, mais quand t'es à Paris, t'as la région parisienne, c'est une guerre à Châtelet-Léal. Hein. Nous, quand on montait à Montpellier, tout ça, avec Darklight, avec certains, c'était tendu. Hein. Bah oui, bah, nous à Paris, c'était. Quand on se recroise, par contre, tu vois, il restait des vraies valeurs. Moi, quand je regarde la Wari, je regarde avec les yeux qui brillent parce que la Wari, ça a été un des premiers à donner un stage à Perpignan. Je sais pas. Tu vois, à la Casa. Et la Wari nous a ramené des bons codes, tu vois. Il a été un cadre d'MCR aussi. Donc voilà mon petit parcours. Alors j'ai dû zapper des trucs, des noms.
Ouais, j'ai dansé avec plein de gens après à Perpignan, j'ai essayé d'influencer plein. C'était là, des filles aussi, il y a eu pas mal Marion, de filles. Alors Marion, ce qu'il y a, c'est que Marion, Hamid, tout ça. Ouais, j'ai eu Saber, j'ai eu même un beatmaker qui est venu, Everydays, un beatmaker. J'ai moins connu, j'avoue. Je l'ai eu en tant que danseur dans mes ateliers. Et je leur ai monté un show de break. Avec elle, on tournait partout sur la région, j'avais eu un peu de subvention, je leur faisais des trucs. J'avais mis en place un événement dans un gymnase, je les avais fait danser. Et c'était là, et après, parce qu'Hamid, il nous a suivis aussi, Hamid. Hamid, ouais. B-Boy Hamid. Qui est en Furise maintenant. Voilà, ben lui, moi je l'ai connu, il avait 12-13 ans. Quand on allait chercher du pain ou quoi, ou à manger, c'est lui qui nous ramenait ça, de chez Ali Saïd. Et après, il a commencé à venir à Rive-Gauche. Et Hamid, c'est ça. Hamid, il se mettait dans un coin et bébé, canard. Tous les trucs comme ça. Et c'est Zouir qui l'a influencé, qui lui a donné les outils. Il était influencé par Saïd, tout ça, par nous tous. Et après, il a évolué, il est rentré dans le Furis, tout ça, et c'est super. Bon, en gros, Rive Gauche, c'est une belle bande d'amis, quoi. Ah, ben, ça s'entraînait. On faisait pas vraiment des battles ou quoi, c'était des cercles. Mais il y avait, tu vois, Hamid, Saber, tout ça, ils ont été là. Il y en avait plein. Nasser aussi en pop. Bob Wham. Bob Wham, ouais. Ça, je connais. Il était vachement dans le. Il faisait du robot. Je connais quand même pour un mec de Paris un peu. Ah, c'est bien, c'est bien. Mais je suis de Paris quand même. Ça a été aussi, tu vois, ils étaient une bande avec des gens de Saint-Estève, tout ça. Et il y avait plein de petits groupes à Perpignan. Et dès qu'on se croisait à travers des shows, à travers des battles, ça y allait quoi. Non, mais c'était bien. Le game. Après, il y avait une bonne ambiance. Une bonne ambiance. Très bien. Voilà. J'ai besoin de te dire, parce qu'on est à plus de 50 minutes. Et le mot de la fin, ça serait quoi? Vivez votre hip-hop. N'essayez pas de devenir le hip-hop de quelqu'un d'autre. Pour moi, chacun a son hip-hop. Il y a le hip-hop, et après, il y a chacun qui construit son propre chemin du hip-hop, avec ses influences, avec ses qualités comme avec ses défauts. Tout le monde a le droit à l'erreur. Voilà, moi, j'ai rien. Je souhaite du bonheur à tout le monde. Même, tu vois, j'ai eu des petits accrochages, mais rien de bien méchant. Et Made in Dance, tu vois, je tenais à en parler. Ah, et je trouve qu'ils font bouger les choses et qu'ils essaient de le faire bien. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi... Mais t'es venu à leur événement. Mais tu vois... T'es venu au premier. Je suis venu au premier, je suis venu là, on s'est vu à la Casa, au Get Down. Get Down. Ouais, il y avait des choses qui étaient un peu difficiles entre eux et moi. Moi, il y avait une manière de penser qui ne me plaisait pas trop. Mais ça va mieux maintenant? Ouais, ce que j'ai trouvé chouette, c'est que Franck m'a appelé. Il m'a dit viens on se voit. Et le fait qu'il ait fait la démarche, j'ai dit ok viens on se voit. Wow. Alors du coup on a mis les cartes sur table. Après tu vois, c'est une question d'affinité. Tu as des gens avec qui tu vas avoir des affinités. Il faut pas forcer le destin. Si ça doit se faire, ça se fera. Ouais. Ouais, ils avaient envie de travailler avec moi, il y a eu des trucs, bon voilà. Après je tenais à en parler parce qu'ils font un joli événement qui est quand même pour les jeunes de Perpignan, c'est bien. Le Avid Funk là. Le prochain c'est le 2 octobre mais c'est à Paris seulement. Ouais. Et voilà, il y a Carson aussi qui veut commencer à mettre en place des choses et c'est bien. C'est ce qu'il m'a dit, ouais. Et moi je sollicite les jeunes de Perpignan à mettre en place des choses. Ils n'attendent pas que ce soit toujours les mêmes qui fassent. Et voilà, et par rapport au hip-hop général, vivez votre hip-hop, vous prenez pas la tête. Et ça fait 21 ans que je suis dedans, là j'ai la chance d'en vivre, mais tous les jours je me remets en question. Tous les jours. Et tous les jours, dès que je peux, j'essaie de m'entraîner. Maintenant j'ai une vie de famille. Bien sûr. Et voilà, j'ai une fille, j'attends un deuxième. Je vois, et puis ce serait bien aussi que les gens qui ont appris avec toi, bah aussi qui te le rendent, c'est-à-dire que des fois ils soient reconnaissants aussi. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'années, tu vois, où t'as enseigné. Ah oui, oui, oui. Et, même, faut pas que les mecs soient illégitimes non plus, tu vois, faut qu'ils reconnaissent. Dans ce qu'on a fait, c'est mon parcours. Donc après, si ça doit être légitime et si ça doit être... S'ils veulent le faire, ils le feront. Après, moi je dois pas forcer le destin de ça. D'accord. Après, les gens savent. Tu sais, pour moi, les yeux ne mentent pas. Donc, les gens savent. Ils savent d'où ils viennent, où ils vont. Donc, voilà. Paix à tous. Très bien. Peace.